Mesdames et messieurs, bonjour, salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Digi, salam alaikum. Voilà, donc comme vous le savez très bien, là je suis au Maroc. Donc voilà, donc je suis venu au Maroc pour faire un petit voyage, en fait, tout simplement, voir un petit peu quelques villes, que ce soit Casablanca, Rabat, Kenitra, Tanger, etc. Meknès aussi, Fès peut-être. Voilà, donc je suis venu, donc c'est pour ça, j'ai pas fait de vidéo ces derniers jours, donc désolé pour ce petit retard, mais on va essayer de parler quand même de ce qui s'est passé pendant ces derniers jours, donc de vendredi jusqu'à avant-hier. Donc ce qui s'est passé d'abord en Super Coupe d'Espagne, donc tout le monde sait que le Real Madrid a bien gagné la Super Coupe d'Espagne avec Zinedine Zidane, donc Zizou, qui arrive à gagner son 10e trophée donc avec le Real Madrid. Sachant qu'il a gagné 9 finales sur 9. Ça veut dire toutes les finales qu'il a jouées avec le Real Madrid, il les a gagnées, monsieur Zinedine Zidane. Et en plus, la Liga espagnole, il y a 2 ans, ce qui fait qu'il a gagné 10 trophées en tout. Donc, en Super Coupe d'Espagne, la finale, c'était entre Real Madrid et l'Atlético Madrid. C'était un match qui était ouvert, mais malgré tout, il n'y a pas eu de but pendant pendant 90 minutes, plus les prolongations. Il n'y a pas eu de but. Et pourtant, il y a eu beaucoup d'occasions, que ce soit des part et d'autres. Le Real Madrid a bien dominé le match avec plusieurs tirs, plus que 17 tirs, etc. Avec une possession de jeu et de balles largement au-dessus de 60%. Et l'Atlético Madrid a joué sur les contre-attaques et pourtant, ils ont eu aussi beaucoup d'occasions. Que ce soit avec João Félix ou avec Koke, Correa, etc. Et Real Madrid, ils ont eu beaucoup d'occasions aussi avec les joueurs qu'on connaît, comme Modric, Casemiro, Valverde, etc. Donc Real Madrid a joué avec une tactique classique et une formation classique. Donc dans la composition est la suivante, c'est le gardien du but Courtois, et en défense c'était Varane et Ramos, et en arrière droit c'est Carvajal, en arrière gauche c'est Mendy. Au milieu de terrain, elle avait joué avec Casemiro, Valverde et Kroos. Et en attaque, elle a joué avec Modric, Isco et Jovic. Voilà, donc ça, c'était la formation de Madrid. Et l'Atlético Madrid a joué avec un 4-4-2. Voilà, pour contrer Madrid et qui se transformait sûrement en 4-5-1. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Madrid, le Real Madrid a joué sans ses joueurs en fait les plus fétiches, les plus dangereux, les plus complets ou les plus tout simplement talentueux, que ce soit Benzema, Gareth Bale ou Eden Hazard. Donc ils étaient tous absents pour cause de blessures. Donc Real Madrid, normalement, cette super coupe d'Espagne, pardon, elle a joué avec beaucoup de blessures, beaucoup d'absences. Et pourtant, Zinedine Zidane, il a fait en sorte que son équipe soit vraiment très forte et combative pour pouvoir gagner la coupe. Et c'est ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont réussi quand même à gagner la coupe au penalty à la fin du match, parce qu'il y a eu 0-0. Et au penalty, ils ont réussi à battre l'Atlético Madrid 4-1 au penalty. Et la tournure du match, on va dire, c'est vraiment à la fin du match. C'est que quand Valverde, il fauche Morata qui partait tout seul pour marquer un but, en fait, parce qu'il allait être tout seul. C'est le dernier défenseur. Valverde, bah, il le fauche carrément, il le tacle, il prend carton rouge, ce qui est normal. Mais en fait, c'était vraiment tactique, parce que quand il fauche Morata, bah, c'est parce qu'il sait très bien qu'il ne restait plus rien en prolongation, il ne restait même pas 1 minute ou 2. Donc il préférait de sortir et de jouer à 10 et de faire les pénaltys que de le laisser marquer. Et c'est ce qu'il a fait, il a fauché, il a pris carton rouge et Morata, malheureusement, n'a pas pu marquer. Il y a eu coup franc, il n'a pas été transformé en but, il n'y a pas eu de but. Et du coup, le match il s'est terminé 0-0 et au penalty, le Real, avec l'expérience qu'elle a, avec les joueurs qu'elle a talentueux comme Carvajal, Ramos, Jovic, etc. Rodrigo, bah, ils ont réussi à tout simplement transformer tous leurs buts, tous leurs penalty, alors que l'Atlético Madrid, ils ont raté leur penalty. Bien sûr, on va dire c'est à cause de Courtois. Et pour le Real Madrid, c'est grâce à Courtois qui a fait un très bon match. D'ailleurs, en fait, si ce match-là il s'est terminé par un 0-0 en temps réglementaire, c'est vraiment grâce aux gardiens, les deux, que ce soit Oblak pour l'Atlético Madrid ou Courtois pour le Real Madrid. Voilà, donc félicitations au Real Madrid pour ce titre encore une fois. Donc Had Laqab
il sert donc il le mérite. Et ça fait bien pour Zinedine Zidane d'avoir ce 10e trophée. Sinon, pour ceux qui ont suivi un peu la Ligue des Champions africaine, il y a eu le Raja de Casablanca contre la JSK de Kabylie, donc en Algérie. Le match est terminé par un 0-0 en Kabylie, en Algérie. Donc c'était un match où c'est la JSK qui a vraiment dominé et le Raja a vraiment joué juste pour défendre. Parce que comme elle avait gagné ici à Casablanca 2-0, donc il voulait juste vraiment défendre. Et en plus le terrain de synthétique n'est pas très bien pour faire du jeu, etc. Sachant ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le Raja a joué sans pratiquement 4 ou 5 joueurs qui étaient absents. Donc elle a joué pratiquement juste avec une deuxième équipe. Et donc elle n'a pas voulu vraiment aller prendre du risque et aller vers l'avant. Donc ils ont joué vraiment avec une défense très basse. Donc ce qu'on appelle un bloc bas. Et le Raja finalement a réussi à obtenir le point qu'on voulait. Donc tout simplement le point qu'on voulait. Et toujours garder la distance par rapport à la JSK. Donc 3 points de différence. Ce qui est bien pour le Raja. Donc elle est derrière l'Espérance de Tunis qui elle a battu la Vita Club en Vita Club 1-0. Donc l'Espérance de Tunis dans ce groupe-là, elle est en tête avec 10 points. Et le Raja est juste derrière avec 7 points. Et la JSK, elle a que 4 points. Et la Vita Club, elle est dernière, pratiquement éliminée avec un seul point. Donc du coup, maintenant, le Raja, si elle bat la Vita Club en prochain match, bah, elle va se qualifier sans problème. Et donc, le point nul qu'on a ramené de là-bas de l'Algérie, c'était un très bon score. Dans l'autre groupe, le Wydad contre le Petro, bah, elle a ramené aussi un point à l'extérieur. Ils ont fait 2 partout. Sachant que le Wydad, elle menait au score 1-0. Mais après, les autres, le Petro, le club angolais, il a fait une petite remontada, donc 2-1. Et après, grâce à un penalty de Jobran, le Wydad a réussi à égaliser. Et malheureusement, le Wydad, ils n'ont pas très bien joué dans ce match-là. Mais quand même, ils ont réussi, on va dire, à obtenir au moins un point, ce qui est bien. Et le Wydad de Casablanca, elle est aussi deuxième derrière le Sundowns avec 6 points. Sachant que Sundowns, ils ont 10 points. l'USMA et le Petro, ils sont un peu loin de l'Wydad. Ils ont 2 points et 1 point. Donc du coup, maintenant, l'Wydad, elle est vraiment pratiquement qualifiée si elle arrive à battre l'USMA à Casablanca. Et je pense que ce sera sans problème. Donc, on va dire que le Raja et l'Wydad, ils ont fait des bons scores à l'extérieur. Et ils vont normalement se qualifier en quart de finale de la Ligue des Champions africaine. Voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire en fait par rapport au match important de ces derniers jours. Il y avait quelques matchs aussi pour la Coupe de la Confédération. Par exemple, le Berkane qui a, malgré qu'elle a perdu son match 1-0, elle est toujours première avec 7 points. Et normalement, elle va devoir se qualifier. Et c'est surtout Agadir qui a gagné 3-0 contre l'équipe Pedro, en fait. Et donc, elle a fait un très bon match grâce à Berkaoui qui a marqué 3 buts. Et ils ont gagné 3-0. Et Agadir, elle a 10 points. Donc, elle a pratiquement qualifié sans problème. Donc, bravo à Agadir. Voilà, donc ça c'était un score que je devais vous donner aussi. Il y avait d'autres matchs qui étaient importants comme la Juventus contre la Roma. Donc ça c'est pour la Serie A. La Juventus elle a battu la Roma à Rome 2-1 grâce à un penalty de Ronaldo bien transformé sans problème. Et la Roma, malgré qu'ils ont marqué un penalty par Perotti, bah, ils n'ont pas pu gagner ce match-là. Et du coup la Juventus elle est vraiment première de la Serie A. Devant tout le monde, même devant l'Inter Milan, avec 2 points d'écart, ils ont 48 points. Et l'Inter juste derrière avec 46 points. Voilà, sinon en France, Paris Saint-Germain, pour l'une des rares fois, n'a pas réussi à gagner au Stade Saint-Denis, donc au Parc des Princes. Parce qu'ils ont fait 3 partout contre Monaco. Malgré que Neymar a fait un très grand match, et il a marqué 2 buts, etc. Et pratiquement été sur l'origine des 3 buts. Bah, Monaco, grâce à Ben Yedder aussi qui a fait un grand match, bah, ils ont réussi à égaliser. Et donc, ils ont pris un point, 3 partout. Donc, le Paris Saint-Germain est toujours première de la Ligue 1 en France. Mais Marseille, elle est juste deuxième. C'est vrai qu'elle est un peu loin, mais on ne sait jamais. Donc, Marseille, elle est deuxième. Et ça fait plaisir pour le championnat français où on voit que même Marseille, elle est parmi les premiers. Et voilà, donc
Ça, c'était un score que je devais vous donner aussi. Donc, comme je vous ai dit, moi, là, pour l'instant, je suis au Maroc. Donc, je suis en train de faire quelques tours par-ci, par-là. Et bientôt, je vais vous faire une petite vidéo, en fait, un vlog sur le Maroc, surtout Casablanca, avec la mosquée Hassan II, etc., la corniche, etc. Et voilà, donc j'espère que vous avez bien aimé ma vidéo. Donc, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker donc le petit pouce là, le petit pouce comme ça là en bas, et à s'abonner en cliquant sur ma photo en haut à gauche. Et je vous dis à très bientôt, mesdames et messieurs. Au revoir, bonne soirée, au revoir.